Alors là, j'ai posé les sous. Là, on va vider. Ah ben oui, mais parce que du coup, désolé. Là, pour vous expliquer. Donc, sur les 40 € qu'on a utilisés, parce que on venait de faire le drive, donc on n'avait pas forcément nécessairement besoin de beaucoup de frais. Il nous en restait un petit peu. Voilà. On a bien 15, 18, 70. Allez, c'est parfait. Alors, hop. Alors on a 2, 4, 6, 65, 68, 70. Et bien on va pouvoir déposer 68,70 € dans les défis sur mon compte. Donc partez pas très vite, ou trop vite, ou trop loin. On va utiliser le nouveau défi Harry Potter. Donc ça c'est en rose. Je vais juste noter là, plus 68, 70. Je ne laissais pas trop loin parce que de toute façon là ici j'ai ma section projet sur laquelle je répertorie tout. Donc là on est sur la partie novembre et là il faut remplir la jarre, hein. Donc j'en suis loin mais c'est pas grave, j'en suis pas non plus tout en bas. Ok, allez c'est parti. Alors on a, comme vous le savez, 3 projets, mais là pour l'instant c'est mon chériné à moi. Je suis trop contente. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé mon petit plateau. Mais on va d'abord passer à autre chose. On va utiliser le nouveau défi Harry Potter. Alors, je vous assure, je me suis bien fendu la poire. Quand il s'agit de faire l'enveloppe, pour garder les sous, hein. Le chaudron épargneur à la place du chaudron baveur, c'est pour celles et ceux qui n'avaient pas compris. Non, je plaisante. Et on est sur le nouveau plateau Harry et la partie de Quidditch. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Alors, je vous zoome. Vous avez une vidéo explicative qui vous montre en fait un petit peu déjà comment ça se joue et surtout vous avez, pardon pour le bruit, 2 pochons. Chaque pochon représente une équipe qui correspond à une maison. Évidemment, si vous connaissez Harry Potter, vous savez qu'il y en a 4. La Gryffondor qui est en rouge, Serpentard en vert. Donc j'ai choisi ces 2 factions là. J'aime bien Drogo, il me fait de la peine en fait ce garçon. Donc je me dis qu'ils ne sont pas tous mauvais. Gryffondor, ce sont les courageux. Les Serpentards, les ambitieux. Les Poufsouffles, ce sont les... Moi je les appelle un peu les bons vivants, hein. Et Serre d'Aigle, les intelligents. Voilà, ce sont ceux qui sont considérés comme étant les plus intelligents. Alors, c'est un jeu de plateau, vous commencez ici, évidemment, vous jouez avec vos dés qui représentent vos maisons. Excusez-moi, j'ai pas préparé. En même temps, je ne m'attendais pas à avoir autant de sous. Il est où? Il est là. Hop. Il est là. Et il est là. Donc, ça se joue avec 2 dés. Alors, bon, vous pouvez, si vous avez envie, si vous préférez faire durer le plaisir, vous pouvez jouer qu'un seul dé. Ça vous évitera de vous déplacer trop vite sur le plateau et ça revient au même, hein, j'ai presque envie de dire. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai marqué 2 dés, mais vous n'êtes pas obligé. Rien ne vous oblige à rien du tout. Et en fait, à chaque fois, vous allez tomber sur une faction, l'équipe adverse. Par exemple, pour moi, c'est Serpentard. Et bien, je vais aller piocher une carte dans le lot. Dans les cartes, il y a plusieurs choses.
Vous avez deux cartes avec le balai. Alors, bon, je vais vite vous montrer. Alors déjà, vous avez des cartes comme ça vous reconnaissez, hein, ce sont les buts dans le Quidditch qui se joue. Hein. Vous avez des cartes comme ça. Il y en a 4. Hop, voilà. Et la 4e. Alors évidemment, sur chaque carte, il faudra à chaque fois en gratter qu'une seule. Des fois, vous pouvez avoir aussi des surprises sous les pastilles, donc ça c'est drôle. Vous avez une seule carte du vif d'or, alors aussi bien d'un côté que de l'autre. Vous avez 5 cartes normalement avec le soifle que vous connaissez. C'est la fameuse balle en fait que les équipiers s'échangent pour aller marquer dans les buts. Vous en avez 5. Excusez-moi, elles sont un peu mélangées. Vous avez ensuite le cognard. Vous enlevez un G. Bon, c'est un méchant. Hein. C'est celui qui vous attaque. On vous bastonne. Vous en avez 3. Et vous avez 2 balais où en fait... alors, c'est... comment dire, c'est les mêmes cartes de part et d'autre, sauf que les inscriptions en fait, les indications sont un peu différentes, hein, parce que c'est votre adversaire, donc vous pouvez aussi avoir des indications autres. Là par exemple, ce sont les cartes de Serpentard. Le cognard te fait tomber de ton balai, place la somme du D6, donc il faudra à ce moment là lancer un D6. Voilà, donc ça se joue avec les mêmes cartes de l'autre côté, hein. Voilà. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, ça m'est sorti en fait, je sais pas, en quelques heures. J'en avais même rêvé la nuit. Me demandez pas. La fille qui dort pas. Donc on va commencer la partie de Quidditch. 4. 1, 2, 3, 4. Je suis sur Serpentard. On va mélanger un peu. Et on va prendre une carte. Ah! Le cognard te fait tomber de ton balai, place la somme du D6. Donc je dois normalement placer 4 euros. Ok. On va marquer 4. On va continuer. Donc celle-là, ben, je la replace. Je vais venir prendre ma tête par le dessus puisqu'elles ont déjà été préalablement mélangées. 2. Donc là, je suis ici, je place 2 euros. Plus 2. Ok. Je continue. 4. 1, 2, 3, 4. 7 euros. Plus 7. On continue. 4. 1, 2, 3, 4. Ah ben voilà. Plus 3. On est à 16. J'étais ici. 1, 2, 3, 4. Serpentard à nouveau. Allez. Le soif. Alors, intéressant. L'équipe adverse tient la balle et s'apprête à marquer. Lance un D6. Si le dé est pair, tu l'en empêches et tu places 5 euros. Sinon, tu places 1 euro. Et il faut savoir une chose. Je vous zoome. Là, ici. Vous avez, en fait, sur les côtés, voilà, les points à répartir dans les équipes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces points, vous allez venir les noter ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore placé les points parce que je vais lancer un dé. Lance un D6. S'il est pair, tu l'en empêches et tu places 5 euros. Ben sinon, tu places 1 euro. Et là, dans ces cas-là, ça veut dire que c'est vous qui avez perdu. Donc, vous devez donner 3 points à Serpentard. Donc, plus 100 déjà. Et 3 points à Serpentard. Vous l'avez compris, hein. Home, c'est vous, puisque c'est votre maison, votre équipe. Away, ce sont les... j'arrive jamais à le trouver le nom, ça me vient jamais. Les visiteurs. Et celle-là, hop, je la remets en dessous. On va continuer. 2. Donc j'étais tombée ici. 1, 2, ah, intéressant. On va mélanger, parce que je ne l'ai pas mélangé. Et on va tirer la carte.
Le cognard, intéressant. Mauvais caractère ce cognard. Ses coups font mal, lance un des 6. Si tu fais un chiffre pair, recule de 2 cases. Sinon, tu places 7 euros. Donc si vous faites un chiffre impair, vous placez 7 euros. Si vous faites un chiffre pair, vous reculez de 2 cases. Et dans tous les cas, si vous gagnez 3 points sur votre score. Sinon, c'est 2 points pour Serpentard. Il fait 4. Donc, si tu fais un chiffre pair, tu recules de 2 cases. Donc j'étais ici. Donc je vais reculer sur Serpentard. Et en plus, il marque 2 points. Eh bien oui, hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. 2 points et je recule de 2 cases. Donc 2 points pour les Serpentards. Ils en sont déjà à 5, les coquins. J'espère que ça va. Sincèrement, j'espère qu'il va me perdre. Moi, je m'éclate. Et là, pareil, je tire. Oh non. Oh, pas bien. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un vif d'or. C'est tiré dans la mise, la pioche de Serpentard. Donc ça veut dire qu'il gagne. Pas bien. Donc ça veut dire que c'est simple, vous allez repasser par la case départ. Alors si vous voulez rejouer, évidemment, vous verserez à ce moment-là 5 euros dans le chaudron épargnant. Si je rajoute 5, on est à 22 euros. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. J'ai déjà placé 22 euros et ils ont déjà gagné la partie. Je suis pas contente, hein. Je m'éclate. C'est génial. 23. Hop. Je vais y arriver, oui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Hop là, pardon. Allez, 11 novembre, plus 22, on est à 22. C'est génial. Oh, moi, je kiffe. J'adore. Alors, on a déjà placé 22 euros dans ce défi. Il faut savoir que ce plateau peut aussi se jouer en complément du plateau, du premier plateau existant. J'arrive. Hop, 2 petites secondes. Oui, je sais, je vous ai mis sur pause. J'ai bien mis les 22 euros. Ils sont bien là. Parce qu'entre-temps, il y a mon mari est venu dans le coin pour se faire son café. Alors, il faut savoir que le jeu, la collection Harry Potter, va directement pour mon fonds d'urgence. Voilà. Puisque vous l'aurez compris, j'ai décidé depuis septembre et jusqu'à ce que j'ai réussi à remonter ces 3 épargnes-là, de placer principalement mes défis en 3 projets. Fonds d'urgence, l'Écosse pour juin de l'année prochaine, et les enfants, tout ce qui concerne les enfants, vacances, loisirs, blabla, vous avez compris. Voilà, donc là, déjà pour le fonds d'urgence, on est monté à 124, pardon. Voilà, donc ça, voilà, ça je le mets là. Ça me permet de traquer, de savoir. Alors, on va aller un petit peu voir du côté. Tiens, on va aller faire ça. Donc ça, alors, toute cette collection-là, vous le savez, c'est disponible sur ma boutique. D'ailleurs, vous avez 25% hein, jusqu'au 11 novembre. Donc, n'hésitez pas. Après, ça reviendra au prix normal. Hein. Alors, le but là ici, il est de trouver les sortilèges. Donc, on va utiliser la première carte. Alors, je mets en général, je vous zoome, plusieurs indices sur les cartes, notamment en visuel ou directement en phrase. L'indice, c'est déplace les objets. Il déplace les objets en les faisant léviter. Alors, si vous n'êtes pas
un connaisseur de chez connaisseur comment dire, de Harry Potter, j'ai quand même voilà, pris la liberté évidemment de mettre des dés. Là ici, vous tirez un dé et en fonction du chiffre, ben, vous grattez une des cases. Ça vous permet, le 4, il va ici. Donc je vais pouvoir gratter cette petite pastille là. Alors évidemment, hein, vous l'aurez compris, hein, moi je le connais par cœur. Je sais que mon truc il va tout le temps au fond là. Je connais par cœur de chez Parker. Mais bon, je vais le faire avec vous. Alors j'ai attendu un maximum, hein, évidemment, pour pas trop le faire avant. C'est un L. On va en tirer, on va déjà mettre le L. Le L, il faut y mettre 1 euro. Je vais faire comme ça. Ça permettra 1 euro. On va en tirer un autre. Le 1. Le 1, je peux gratter là, ici. Le D. Le D. Le D, c'est pour 2 euros. Donc là, on est à plus 2. On est à 3. Encore un. 3. Le 3, eh bien, il n'y en a pas. On va en faire encore un. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Hein. Je vais gratter là, ici, cette pastille-là. Voilà. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, moi, je sais ce que c'est. Hein. Le V. 1 euro. Vous voyez, c'est pas non plus des montants mirobolants. Mais heureusement, le 1, on l'a déjà fait. Le 3, il n'y était pas. Le 5. Mon mari, quand il éternue, il est jamais très discret. C'est pas grave. Le G. Le G, c'est 5 euros. Le 5. On va essayer de faire, je sais pas, 2. Le 2, j'ai celle-ci. J'en ai 2. Parfait. C'est le W. Et oui, parce que vous pouvez avoir aussi plusieurs cases. Là, ici, directement, c'est sympathique. Donc, c'est le W et le A. W, c'est 2, plus 2, plus le A, c'est 1 euro. Bon, ça fera 12 euros. Pardon. Et bien, vous savez quoi? Je vais vous le laisser là. Et si vous le voyez, le mot, ne le mettez surtout pas en commentaire. Désolée, des fois j'ai mon accent du sud, ça m'arrive. J'en suis désolée. On va mettre 12 euros, mais j'ai pas la monnaie. Ah, si, je dois bien avoir quelque chose là par là. Là, toi. Ah, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai 6 euros. Non. Ça, c'est plus tard. Non. Là, j'ai 5 euros. Oh, ben voilà. Je vais changer. 1, 2. Ah, mais non, j'ai pas 1, 2, 3. J'ai que 3 euros. La barbe. Méli-mélo. 2 euros. J'ai pas encore fait. Là, j'ai 20 euros, mais c'est un billet. Ah non, même pas. C'est 2 billets de 10. Oh là là. J'ai à la ramasse pour la monnaie, c'est un truc de malade. Bon, ça va être une vidéo longue, vous l'aurez compris. Mais en même temps, on a fait plein de choses. Hein, on n'a pas fait... Là, j'ai déjà fait la monnaie tout à l'heure, faut peut-être pas abuser. Là, j'ai 5 euros, mais... Oh la barbe! Je vais craquer. Mais je l'ai mal mis ou quoi? Il y a des jours comme ça. Non, à mon avis, non. À mon avis, c'est pas bon. Bon, tant pis. C'est pas là. Je veux de la monnaie. Je vais en avoir là.
C'est dans le bingo de Linda Budgetise. Ah oui, j'ai 5 € là-dedans, c'est parfait. Allez hop, hop, 5 € et un billet. Merci Linda. Hop, allez. Du coup, on va pouvoir mettre 12 €. On va mettre ça, hein, parce que, pas que, mais ça me saoule. Et donc, c'est dans mon classeur. C'est le bazar, je m'en excuse. Ici. Voilà. Et 12. Voilà, donc je le terminerai un petit peu plus tard. Voilà, pour celles et ceux. Alors, si vous voulez pas regarder, j'ai du feutre sous le... Ça m'énerve. Dès qu'on nettoie avec, c'est pénible. Ça me saoule. Mais bon, allez. Ah, on va aller faire ça un peu. On va échanger les idées et faire un petit peu des choses sympas. Ça, ce sont les deux défis strass que j'ai créés à l'effigie voilà, du phénix et de ma très belle Edwige. Est-ce qu'elle est pas belle? Elle est magnifique. Sauf que j'ai pas beaucoup de monnaie. Bah, je vais pas le faire tout de suite. Et puis là, j'ai pas préparé les strass, donc j'ai préparé que pour le phénix. J'ai pas, enfin pour le sec. Pour Edwige, je lui préparerai un petit peu mieux plus tard. Donc là, on a mis 12. Alors, le fameux plateau origine, enfin le plateau aux économies. Harry et le plateau aux économies. Voilà. Vous avez deux plateaux. Un qui est en fait à découvrir une fois que vous tombez ici sur la case map. Donc celui-là en fait c'est à l'occasion, hein, mais vous grattez sans forcément miser. C'est juste le plaisir de découvrir une zone. Donc moi je trouve ça super sympa. Excusez-moi, on a été interrompu. Bon, je vais y arriver. Donc en fait vraiment tout est indiqué, hein. Vous avez aussi une vidéo explicative, je la remarque en barre d'infos. Donc vraiment faut pas hésiter à... Après c'est j'ai presque envie de dire, je sais pas, de la logique, mais il y a de la... Enfin, vous avez des zones, vous avez des personnages, voilà, tout ce que ça coûte, mais tout est, je veux dire, c'est, ouais, de A à Z, quoi. Je pense pas avoir oublié des choses spécifiques. Pour la fameuse partie de Quidditch, hein, vous le savez, donc c'est ce fameux petit cycle là ici, hein, voilà, c'est la partie de Quidditch. Vous pouvez utiliser le plateau que j'ai créé dernièrement, Harry, la partie de Quidditch. Vous pouvez aussi tout simplement lancer 2 dés et votre dé gagnant, votre dé s'il est gagnant, bah, par rapport à l'autre, voilà, vous avez gagné le droit d'épargner des sous. Alors moi j'étais là ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un seul dé, c'est votre dé de la maison qui vous représente. Hop, je pousse un peu tout ce bazar parce que je ne m'en sors pas. On dirait que j'ai un bureau de 50 mètres. 4. 1, 2, 3, 4. Non, là. Oh, je tombe sur ombrage. Eh oui, c'est un monstre. Son cœur. Eh oui, c'est bien un monstre. Vous ne rêvez pas, reculez de 5 cases. Attention, quand vous tombez sur une zone monstre, hop, on tourne. Les monstres ici sont indiqués là. Là, vous avez un paragraphe pour les monstres. Voilà, la vilaine. Alors, si l'aimant il me suit pas, ça va pas le faire, hein, je veux dire. Hop, voilà. Allez, on rejoint un peu. Moi j'ai envie de mettre des sous. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Dumbledore. Dumbledore, eh ben lui, vous lui mettez 15 € dans le cornet. Alors, il me faut de la monnaie à nouveau. Sinon, c'est pas drôle. Je crois pas avoir de sous. Et non, j'en ai pas. Allez, je vais chercher ça. Je vous mets en pause. Bon, j'en ai pas trouvé. C'est pas grave, on va relancer. Donc, on va noter 15.
4. 1, 2, 3, 4. C'est le train. Vous pouvez sauter 3 cases si vous avez un billet pour la voie 9 3 quarts. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Bah, non, je peux pas le mettre. Je peux pas l'utiliser. On va relancer. 4. Je vais avancer. 1, 2, 3, 4. Ah, les Weasley. Alors, toujours un tour dans leur sac, ces deux-là. Ils peuvent vous revendre des tickets d'or pour 10 € et des atouts pour 15 € si vous n'avez pas eu de chance. Je vais prendre un ticket d'or. Et les tickets d'or, ils sont là. On va prendre celui-là. Bah, c'est un ticket plateforme. Donc, il faut que je donne 10 €. Donc plus 10, on est à 25. Donc 20, 3, 4, je mets 24 et puis je mets une dette de 1 €. Voilà. Donc j'ai gagné ça et ça. Voilà, ça vous le gardez précieusement toujours près de votre plateau. Vous y placez donc 24 € dans votre jeu. Est-ce que j'ai avancé? Non, j'ai pas avancé, vous voyez. Bien penser à avancer. Hein. Hop, ça on le range. Et là ici, je vais y rajouter. Donc là j'avais déjà 50 €. Bon, j'avais déjà un solde de 50 €. Le 8 novembre, j'y ai placé 24. On va mettre 25. Donc je suis à 75 € dans ce défi. Et je vais mettre moins 1. Voilà. Et puis je viendrai faire la monnaie après du coup quand moi je le place dans ma banque Gringotts, qui est ma petite pochette. Puis ça, la monnaie, je vais la laisser dans cette enveloppe-là, parce que sinon, ça va se barrer. Avec ça et ça. Voilà. C'est tout bon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 10 €. Et puis, c'est tout. Ben, on a mis plus 20, on va dire 25 €, hein. On va marquer, pas grave. Hein. Donc on est à 149 sur le fonds d'urgence. Je suis contente. Si je pouvais le vider, comment ça s'appelle? Avant la fin de l'année, ou pour la fin de l'année, ce serait topissime. Mais je pense quand même que je ferai un petit vidage, je remettrai à zéro un peu les compteurs, histoire de quoi. Bon, fonds d'urgence, je pense que ça y est, on a bien fait. Je pense que déjà là c'est pas mal. On s'est fait plaisir, j'ai utilisé mon nouveau plateau Harry Potter. Moi c'est une saga que j'aime, je m'éclate. C'est génial. On va mettre dans enfant un peu. Allez. Allez, on va avancer un petit peu vite fait. Enfin, vite fait. J'ai 5 € là. On va. Qu'est-ce qu'on va mettre si je pouvais. Parce que là, j'ai 25 €. On va mettre 5. On va mettre 5 €. Bon, vous savez quoi, je vais mettre 10 €. Et les 70 centimes, je vais les mettre dans le cochon. Ouais, parce que de toute façon, il faut bien avancer. Hein. Donc on est à 35. Le but, il est d'avancer. Hein. Alors oui, je sais, j'ai pas utilisé beaucoup de défis pour les autres. Je fais au mieux.
Mais je ne vous oublie pas. Grave. Je n'ai même pas idée. Donc là, ça c'est bon. Plus 10. 113 pour les enfants. Voilà. Je suis plutôt satisfaite parce que ça avance quand même. 113. Et ça, dans mon petit cochon. Hop. Donc, au niveau des projets, on va le faire avancer un petit peu. Un petit chouïa. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans Écosse, on n'a rien mis. D'accord. On a mis dans enfant, on a mis plus 10. Donc, on est à 113. C'est une mise à jour à chaque fois. Ça me permet de voir aussi où j'en suis. Dans fonds d'urgence, on a bien boosté. On lui a mis 75 € en plus. C'est bien ça, hein. Je me suis pas trompée. On a 149. Je vais le noter comme ça, hein, ça va être plus simple. Plutôt que de perdre du temps. Hein. Sachant que le fonds d'urgence, on va faire les virements, de toute façon. Mais bon, tout ce qui s'est passé. J'avoue que franchement, ça arrivera quand ça arrivera, hein, je vous le dis. 482. 482 €. C'est pas mal. Bon, là, on est à 1h10 de vidéo. Ça va pas du tout. Je l'indiquerai en début. Hein. De toute façon, forcément, vous l'aurez vu au bout d'un moment. Je mettrai un système de chapitres parce que sinon, c'est pas possible, quoi. On va dire qu'on est à peu près par là. Hein. Voilà. Bon, on a terminé. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine, que vous passerez une très très belle semaine prochaine. On se retrouvera entre temps évidemment pour faire le remplissage des épargnes dites virtuelles, donc vous le savez hein, depuis le temps. Donc 482 € épargne défi, hein, donc c'est pas mal. Écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et puis, je suis désolée, j'ai le cerveau, il est en train de fumer, là. Je fais des bisous, quoi. Ne m'en veuillez pas, hein, cette vidéo trop longue. J'essaierai de la raccourcir un maximum. Je vous garantis rien, hein, mais bon. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, vous me voyez à l'heure où vous me voyez. Si vous avez déjà vu toute la vidéo, forcément vous êtes tapé tout. Mais non, je vais mettre un système de chapitres. Je le ferai pour les prochaines aussi. Hein, parce que clairement, c'est juste pas viable, quoi. Mais bon, c'est une semaine un peu particulière, évidemment. Moi, j'aime bien les vidéos longues, mais des fois, c'est un peu trop. Donc, je vais peut-être voir à vous faire même peut-être scinder la vidéo. Je vais voir. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, surtout prenez soin de vous et faites surtout attention à vous, vos proches, votre carte bancaire aussi. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.